Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 janvier 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot Vision Quest. Et oui, on va faire un tirage différent de d'habitude. On va faire un tirage un peu plus libre. Alors on va commencer par tirer 3 cartes, passé, présent, futur, et ensuite on va voir comment le message veut continuer de s'amener à nous. Alors ceci dit, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et que donc il est important de prendre ce qui résonne avec nous et de laisser le reste derrière pour les autres. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé? Merci. Le père de l'eau, sensibilité. Est-ce qu'on peut avoir une carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du présent? Merci. L'as de la terre, manifestation. Et est-ce qu'on peut avoir maintenant une troisième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur? Merci. Le Père universel. Il faut placer comme ça ici. Sous le paquet, le 6 de l'air, clarté. Au milieu, le 5 de la terre, insécurité. Sous le 5 de la terre, le 6 de la terre, percée. 6 de l'air, 6 de la terre, 66, ça peut être une signification particulière pour vous. Et sous le 6 de l'air, la fille de l'air, libération de soi. C'est l'énergie qui est avec vous, du passé au présent vers le futur. C'est l'énergie qui vous porte à travers ce tirage. Alors dans le passé, le père de l'eau, sensibilité, le père de l'eau, c'est comme le roi de coupe. Vous avez toujours été une personne très sensible, très connectée à ses émotions, qui a toujours accepté les émotions qu'il vivait, les a reconnues pour ce qu'elles étaient. Et à tout le moins, si dans le passé vous avez eu de la difficulté à les exprimer aux autres, vous aviez au moins toujours la faculté de bien vous les exprimer intérieurement, de les décortiquer, de les analyser, de les comprendre, de les accepter pour ce qu'elles étaient, et de les utiliser comme source de motivation intérieure, comme substance nourricière. Dans le présent, l'as de terre, l'as de pentacle, manifestation. Vous êtes au tout début d'une nouvelle opportunité, une nouvelle graine que vous pouvez planter qui va se transformer, ou qui a la possibilité de se transformer dans le futur en de l'abondance, en une récolte.
une nouvelle opportunité. Je sens que c'est au niveau de la carrière. Est-ce que c'est un nouvel emploi ou est-ce que c'est vous qui allez créer votre propre emploi en étant votre propre patron? Ça faisait beaucoup de P et de R à prononcer ensemble, ça. Propre patron. Ouais. C'est cette énergie-là qui... Ouais. Je vois pour la première fois cet épi de blé d'Inde, qui ne vient pas de l'Inde, bien sûr. Cet épi de blé d'Amérique. Dont l'enveloppe végétale est déchirée, est en train de sécher, mais ça me rappelle les bras d'une pieuvre ou d'un poulpe. Vous avez cette nouvelle opportunité qui peut partir un peu dans tous les sens ou qui va vous demander d'être très multitâche, d'être versé dans beaucoup d'aspects différents qui vont toucher à cette nouvelle entreprise que vous entreprenez. Qui en est encore à ses balbutiements. Dans le futur, le Père universel, qui est l'empereur, dans le tarot plus traditionnel, vous allez en arriver à être aux côtés de vos ancêtres, de vos guides spirituels, à être la pleine autorité sur votre vie, sur votre royaume. Ouais. Vous allez être parfaitement aligné avec la volonté de votre enfant intérieur, mais vous allez être aligné à faire aligné et déterminé à faire tout ce qu'il faut pour maintenir peut-être le contrôle, mais plus la mainmise sur le chemin de votre destinée. Ouais, très discipliné à faire tout ce qui doit être fait. À suivre partiellement l'exemple de vos ancêtres. Ils marchent à vos côtés, mais ça c'est le côté discipliné, de suivre le chemin de vos ancêtres, mais je sens également cette énergie de vouloir faire différent, de vouloir débroussailler un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, qui peut être tout autant valable, qui demande tout autant de discipline, mais qui applique différemment certains autres aspects de votre vie par rapport aux siennes, et c'est un peu normal, parce que on vit tous des vies différentes. Mais je sens que ils sont à vos côtés, ils sont prêts à vous appuyer dans cette démarche, dans ce nouveau chemin que vous apprêtez et que vous défricherez pour les générations futures. Un chemin où vous pourrez servir de guide et de support. L'énergie qui sous-tend ce tirage, qui vous porte du passé dans le présent et vers le futur. Le 6 de l'air, la clarté. 6 de l'air, c'est comme le 6 d'épée. Je sens que vous avez une vision, vous avez peut-être eu une vision dans un rêve, ou à tout le moins une vision, un but, une mission que vous voulez accomplir, qui demande des changements, qui demande un changement au niveau des façons de penser, qui demande de se guérir, de se libérer de tous les traumas générationnels qui nous ont gardés dans des sensations de manque, d'insécurité, de pauvreté sur le plan matériel,
ayant ce plan matériel, toujours le pendant psychologique qui est attaché. Alors quand je vois la 5 de terre, je pense également à la 5 d'épée, ou à la 5 de l'air dans ce cas-ci. Mais vous obtenez la clarté, donc vous passez de la 5 de l'air à la 6 de l'air. Je sens que vous allez également passer de la 5 de terre à la 6 de terre, à une énergie plus réciproque, une énergie où vous pouvez recevoir l'abondance, au lieu de vous sentir drainé ou de sentir qu'elle n'est pas disponible. Alors on passe de la 5 de terre à la 6 de terre. La percée, c'est la réalisation que quand on se connecte à notre énergie du soleil, quand on est aligné avec notre enfant intérieur, avec la volonté divine, avec la mission que notre âme est venue accomplir sur cette terre, dans cette incarnation, que l'on peut toujours trouver un chemin, on peut toujours manifester à travers la gratitude, à travers la reconnaissance, à travers la capacité à demander l'aide et le soutien lorsque c'est nécessaire. On peut manifester un tout nouveau chemin. Cette percée, c'est comme on ouvre ce chemin dans le futur, en étant l'empereur qui crée littéralement un nouvel empire, une nouvelle branche à l'arbre de la vie, un nouveau chemin pour une nouvelle descendance, une descendance libérée de la pauvreté, du manque, de l'incertitude. On va aller prendre dans le paquet Symbolon, qui est pas vraiment un tarot ni un oracle, je sais pas comment l'appeler en fait. On pourrait dire, c'est plus proche d'un tarot que d'un oracle, mais il s'appelle juste Symbolon. Alors voilà, Symbolon. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour nous parler du père de l'eau, la sensibilité et l'énergie du passé? Et on a deux cartes. L'enjôleur et la dépression. On a vu dans le passé, il y a deux enfants de bois. Je suis lié à la sortie. Et même il y a un membre de votre fratrie, un frère, une sœur. Si vous n'avez pas de frère ou de sœur, ça peut être un cousin, une cousine, mais je sens que c'est quelqu'un proche de vous, sur le plan familial, qui a rapidement vu votre grande sensibilité, votre maturité émotionnelle malgré votre jeune âge, et qui a tout fait rapidement pour profiter. En étant plus jeune, cette maturité-là était encore naïve, était encore prête à voir les gens, les relations interpersonnelles, particulièrement les gens de notre famille comme étant des gens aimants. Ce frère, cette sœur, ce cousin ou cette cousine, parmi ce membre rapproché dans votre famille, qui se sentait à l'écart de vous et de vos capacités, de votre sensibilité, qui
Vous voyez bien que vous étiez comme deux mondes séparés, hein, que vous viviez dans un monde intérieur, hein, où vous étiez cette princesse avec ce bel arc-en-ciel, et tout allait bien, tout était beau, et que cette personne était de l'autre côté de la rive, tumultueuse, et qu'elle n'avait pas accès à ces belles énergies à l'intérieur d'elle. Elle n'avait pas la balance de l'amour à l'intérieur d'elle. Cette personne près de vous a tout fait pour, je vais utiliser le mot vous séduire, même si c'est pas sur le plan de relation intime entre deux adultes. Hein. On va pas là. On va pas non plus dans l'envers de la médaille où ça pourrait aller non plus. Mais ouais, vous enjôler, vous manipuler, vous séduire, vous dire de bien beaux mots, de bien belles phrases, vous dire ce que vous vouliez entendre, afin de pouvoir vous contrôler, vous manipuler, afin de pouvoir vous amener à tranquillement pas vite à vous emprisonner, à vous amener cette énergie de tristesse, de dépression, comme de transférer sur vous cette énergie qu'elle avait à l'intérieur d'elle, de vous contrôler, de vous manipuler, de vous mentir, afin de vous mener de plus en plus creux dans une caverne, dans un endroit sombre en vous, de vous amener du côté de la noirceur, de l'obscurité. Dans le jardin des esprits et la reine des glaces. Semblerait cette énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme, hein, peut-être votre frère ou votre soeur ou votre cousin ou votre cousine, mais c'est une énergie féminine, une énergie qui essaie plus d'obtenir, de recevoir que d'être dans l'action. Très froide, hein, très calculée, qui peut avoir semblé avoir eu des émotions pour vous, hein, de l'amour, mais qui en fait c'était tout calculé, ça venait d'un endroit sombre, froid, un endroit où il n'y avait pas d'amour, hein. Il n'y avait qu'un ego brisé. Cette personne, hein, qui a tout fait pour vous maintenir à l'écart des émotions positives, hein, en vous amenant dans cette zone sombre, hein. Elle vous a ainsi éloigné de ce lien naturel qui existait entre vous et les esprits, le divin, votre intuition. On se dit maintenant pour une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie présente, l'énergie présente, l'as de la terre. C'est difficile de s'enfarger dans une langue. L'attachement. Une seconde temps, s'il vous plaît, pour nous parler de l'as de la terre et de l'attachement. Ainsi. Le mage. Et le grand saut. Sous le paquet, on a le comédien. Je sens que dans le présent, hein, vous êtes en train d'aligner vos billes, hein, de voir comment vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous avez déjà à votre disposition, hein, toute l'abondance qui est déjà dans votre environnement, qui est déjà à votre disposition,
afin de pouvoir manifester cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, cette nouvelle manifestation. Vous êtes en train de justement voir quelle partie de l'abondance que vous avez déjà vous pouvez utiliser afin de la transmuter, de la modifier ou de l'utiliser à bon escient pour atteindre ou pour manifester ce nouveau départ, cette opportunité. Le mage, c'est comme l'énergie du magicien qui est en train de concocter une potion ou une certaine forme de magie, qui est en train de transmuter l'énergie, est en train de transmuter l'énergie de cette abondance qu'il a déjà, afin de pouvoir manifester ce grand saut, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Avec le comédien sous le paquet, je sens qu'il y a une partie de vous qui a peut-être l'impression que, comme un syndrome de l'imposteur, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas qualifié ou que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. Mais en fait, avec cette énergie du magicien, c'est là pour vous faire réaliser qu'au contraire, vous êtes capable de devenir tout ce que vous, avec le mage, de manifester ce que vous voulez. Vous êtes capable de devenir qui vous voulez, simplement en vous mettant dans le rôle de qui vous voulez devenir. Vous pouvez manifester cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin, car vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire, tant sur le plan matériel que sur le plan du talent, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan du charisme, de l'énergie. Oui. Vous êtes capable de trouver votre chemin en naviguant les émotions, tant du côté lumineux que du côté obscur. Je pense que ce passé, de cette énergie qui a tenté de vous freiner, en fait, elle ne vous a pas causé de desservice, elle vous a permis de découvrir une autre partie de vous ou de la vie, de voir les choses dans leur entièreté, pas simplement dans le côté un peu naïf et bonasse de « Ah, mais la vie est belle et aimons-nous et tout le monde s'aime », mais de voir aussi le côté de la lune, le côté obscur, le côté sombre, ce qui est caché, afin de pouvoir avoir une énergie beaucoup plus unie, beaucoup plus complète. Une énergie qui vous permet de manifester ce nouveau départ, en étant, lorsque c'est nécessaire, dans une énergie plus claire, lorsque c'est nécessaire, dans une énergie plus sombre, de dévoiler au grand jour ce que vous voulez dévoiler au grand jour, mais d'être capable de garder caché ce qui doit rester caché, tant que cela doit rester caché. Et allons-y maintenant. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du futur, le Père universel? Et on a deux cartes qui flippent. On a le retour de Némosine. Ça m'amène une énergie très tempérance, très balancée intérieurement et extérieurement. La famille. Avec le Père universel, c'est très beau ça. Et est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour aller avec le Père universel, Némosine et la famille? Merci. Le dépit. Sous le paquet. La méritante. Je sens dans le futur, vous allez en arriver à devenir ce chef de famille, à
avoir trouvé cet état de balance intérieure qui vous permet d'être très en balance avec l'extérieur également, d'être très harmonieux. Vous allez en arriver à pouvoir fonder votre famille, à être l'empereur de cet empire que vous allez fonder, que vous allez manifester, qui est très lié à l'âge de la Terre ici. Mais cette famille qui va se vouloir être une branche, une bifurcation de votre famille actuelle, le dépit, vous allez vous détourner de votre famille actuelle, la quitter, la laisser derrière, afin d'avancer clairement sur ce nouveau chemin, ce chemin où vous allez fonder cette famille, réussir à amener ce rêve, cette vision que vous avez pour votre futur dans la réalité. En sachant la méritante, la captivité, Fortuna. C'est glissant ce paquet-là. Et sous la captivité, l'ange. Oh. Oui. En sachant que c'est très glissant. En sachant que vous avez toujours été cet ange terrestre qui a été maintenu en captivité pendant un certain temps. Ce fou qui a été empêché de faire le grand saut, de se libérer pour pouvoir fonder sa propre famille, qui a été maintenu dans la négativité, dans les énergies sombres, dans le manque, dans la peur, dans le mensonge, la trahison, loin de sa destinée, qui a été maintenu dans cet état pour l'empêcher de réaliser qu'il était cet ange et qu'il a toujours mérité toute la chance, toute l'abondance, toute la fortune qui a toujours été la sienne de recevoir dans cette vie, dans cette incarnation. Et alors que vous en arrivez à faire ce grand saut et à choisir d'entamer ce voyage dans votre futur, ce voyage, cette nouvelle branche sur le chemin, de fonder votre propre famille en vous éloignant de votre famille actuelle, c'est ainsi que le divin vous récompense. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message afin de vous aider, de nourrir, soutenir, guider votre intuition pour vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.